Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue à votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 4, les relations sociales. Avant tout, aimez-vous ardemment les uns les autres, car l'amour obtient le pardon d'un grand nombre de péchés. 1 Pierre 4, verset 8. L'une des relations les plus extraordinaires que l'on puisse entretenir, c'est le mariage. Dieu s'intéresse tellement à la relation conjugale qu'il nous donne un conseil extrêmement précieux dans 1 Pierre, le chapitre 3. L'enfant sauvage. Nous vous invitons à lire 1 Pierre 2, verset 11 jusqu'à 1 Pierre 3, verset 7. Tarzan, Mowgli, Georges de la jungle, ces personnages élevés par des animaux fascinent littéralement notre société, comme en témoignent de nombreux livres et films populaires. Les enfants sauvages ne se limitent hélas pas à l'imagination d'Hollywood. Une recherche rapide d'enfants sauvages montre des dizaines de cas bien documentés d'enfants perdus, abandonnés ou enlevés qui ont été adoptés par des animaux ou ont survécu dans un isolement social complet. En 1970, un cas potentiel de maltraitance a été rapporté aux autorités de Los Angeles. On a découvert en effet une fille de 13 ans séquestrée dans sa chambre depuis sa tendre enfance. Jenny, un pseudonyme pour protéger son identité, n'avait eu à peu près aucune interaction humaine et souffrait de malnutrition sévère. Finalement, après toute une série de transferts de soins, elle a été placée dans un établissement de soins spécialisé pour adultes souffrant d'un retard de développement. Jamais elle n'a pu vivre totalement en société. Contrairement à leurs homologues du grand écran, les enfants sauvages n'apprennent pas magiquement le français et les bonnes manières à table du jour au lendemain. Ils ont du mal à apprendre les choses les plus élémentaires, telles que marcher debout, manger des aliments cuits et, principal défi, communiquer. Le langage est inséparable des aptitudes de raisonnement, d'apprentissage et de développement du caractère. Nos interactions sociales affectent positivement ou négativement notre croissance spirituelle dans une large mesure. Nos parents sont les premiers à influencer notre caractère. Leur ADN détermine nos traits physiques, notre santé mentale et sans doute nombre de nos talents et intérêts. La petite enfance compte parmi les années les plus formatrices car elle détermine ce que nous deviendrons en tant qu'adultes. La façon dont nos parents et nos gardiens nous aiment, nous disciplinent, nous éduquent ou nous exigent a des conséquences qui dureront toute la vie. Lors de notre croissance, le reste de la société a un mot à dire par rapport à la personne que nous devenons. Notre culture nationale, notre éducation, le gouvernement, les médias, notre emploi, nos amis, tous nous font emprunter peu à peu un sentier menant à l'identité personnelle. Voilà pourquoi il est absolument primordial que nous fassions preuve de discernement dans le choix de nos associés et dans notre façon d'interagir avec eux. Chaque échange façonne notre caractère et celui de ceux qui nous entourent. Chaque semaine de travail, chaque exposé en classe, chaque testo a une influence sur nous et sur nos pairs. Il est de notre devoir en tant que chrétiens d'utiliser cette influence pour le Christ, pour faire avancer l'Évangile et pour faire découvrir le caractère de Dieu à nos semblables. Tandis que vous étudiez la leçon de cette semaine, considérez de quelle manière vos interactions sociales affectent votre foi et celle de vos semblables. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.